Situé à 3h30 de route de San Francisco et à 6h de Los Angeles, le parc national de Yosemite s'étend dans la Sierra Nevada sur 3080 km², dont seulement 36 sont ouverts au public, soit à peine plus de 1%. Il est le deuxième plus ancien parc de l'histoire américaine après Yellowstone. Il est également inscrit depuis 1984 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce parc est l'un des plus pittoresques du monde et l'un des parcs nationaux les plus fréquentés du système américain, avec ses 1280 km de sentiers de randonnée. Il y a plein de choses à faire à Yosemite, que vous soyez là pour une excursion d'une semaine ou pour une journée comme nous l'avons fait. C'est dire que nous l'avons à peine survolé. Les plus grands séquoias se trouvent au parc national des Séquoias, au sud de la Sierra Nevada. On y trouve notamment le général Sherman, un séquoia mesurant 83 mètres de hauteur, qui est parfois considéré comme l'être vivant le plus volumineux de la planète, avec ses 1487 mètres cubes de bois. Son âge, plus que vénérable, est estimé à 2200 ans. Il est suivi de près par le général Grant et ses 82 mètres. Le Mariposa Grove, situé près de l'entrée sud de Yosemite, abrite plus de 500 séquoias géants matures. Pour vous donner une idée de leur taille, la voici comparée à un bâtiment de 19 étages, un Boeing 747 et la Statue de la Liberté. Nous avons été étonnés de voir toutes ces traces et séquelles d'incendie. Il faut dire que l'écosystème des séquoias est complexe. Les séquoias sont réputés pour leur système reproducteur et leur capacité à résister au feu. Leur bois et leur écorce sont ignifuges. Les traces de brûlure sur les troncs des arbres les plus grands et les plus sains montrent qu'ils ont survécu à de nombreux incendies. Les minuscules graines de ces arbres ont besoin d'un sol nu, riche en minéraux pour germer. Quant aux semis, il leur faut un fort ensoleillement. Ils sont aidés en cela par les incendies qui dégagent et ouvrent le couvert forestier. Mais les colons européens arrivés dans les années 1850 ont établi la pratique d'éteindre tous les feux naturels. Après presque 100 ans de suppression des incendies, les impacts sont devenus perceptibles car moins de séquoias germent et d'autres arbres dominent la forêt. Cette photo de 1890 illustre les conditions naturelles avant la suppression des incendies. Voici le même emplacement en 1970, après presque 100 ans d'absence de feu. Depuis 1970, le service des parcs nationaux a procédé à des brûlages dirigés pour restaurer le rôle naturel du feu. Revoici le même emplacement en 2000, après 30 ans de brûlages périodiques dans la région. Le monarque déchu est le premier géant que l'on rencontre. Il est énorme. Cela fait 300 ans qu'il est tombé et il est devenu une star.
Sa base retournée atteint environ 4,50 m de diamètre. Se faire photographier à ses côtés est un exercice obligatoire pour tout touriste qui se respecte. Le célibataire et les trois élégantes sont un groupe de 4 arbres dont les racines sont imbriquées pour ne faire qu'un ensemble. Le grizzly géant est le patriarche des séquoias de Yosemite. D'une hauteur relativement courte, à 63,7 mètres, car il a perdu son sommet, son tronc fait 29 mètres de circonférence et un diamètre de 8,50 m à la base. Son âge est estimé à près de 2000 ans, soit autant que la civilisation occidentale, ce qui devrait nous pousser à faire preuve d'un peu plus d'humilité. Là aussi, nous avons été frappés par les cicatrices du feu. Mais, à y réfléchir, à raison d'une fréquence moyenne de 5 à 20 feux par an, songez à combien d'incendies cet arbre peut être confronté. L'arbre tunnel de Californie a été creusé en 1895 pour faire passer les autocars. Il est le seul séquoia vivant à Yosemite avec un tunnel artificiel. Le couple fidèle est un cas rare dans lequel 2 arbres ont poussé si près l'un de l'autre que leurs troncs ont fusionné à la base. Mes images datent de 2014. Le parc a été fermé en 2015 pour un grand projet de restauration historique visant à protéger les arbres anciens et à rétablir la sérénité naturelle. Après plusieurs reports, il a été rouvert en juin 2018, offrant entre autres une meilleure accessibilité et la suppression de la moitié de l'asphalte.